Donc le psaume 32, verset 8, qui dit ceci. C'est un verset connu. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Ça, c'est une parole pour tous les enfants de Dieu. Et puis, dans le Proverbe 16, 9, aussi, vous pourrez le prendre, Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Voilà. En fait, j'ai eu à cœur ce soir de parler, de rappeler cette vérité, cette réalité, que Dieu est celui qui dirige vos vies. Dieu est celui qui dirige ta vie. À partir du moment où j'accepte Jésus-Christ, je suis réconcilié avec Dieu, Dieu devient mon Père et comme un Père, eh bien, Dieu dirige ma vie, Dieu conduit ma vie. Parfois, on a l'impression de ne pas savoir où on va. Parfois, on a l'impression qu'on perd du temps ou qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on est troublé. Mais j'aimerais vous dire ceci, Dieu dirige notre vie, Dieu dirige votre vie. Parce que, à cause de votre identité, parce que vous êtes enfant de Dieu, fils de Dieu. Alors après, c'est vrai que selon ce qu'on fait, si on s'écarte, la direction de Dieu, ça va être nous ramener à lui. Si par contre on le cherche, eh bien ça va permettre d'accélérer les choses et de pouvoir voir se dérouler le plan de Dieu. Mais même quand nous nous égarons, quand nous nous plantons, quand nous tâtonnons, eh bien j'aimerais vous dire que Dieu continue de diriger, il continue de nous parler. Alors bien sûr, des fois, ce qu'on fait, c'est pas la direction que Dieu voudrait, mais le Seigneur, comme un Père, il est celui qui nous ramène, il est celui qui nous conduit. Nous connaissons tous des phases dans notre vie où on ne sait pas trop où on en est, où on ne sait pas pourquoi les choses se sont passées de cette manière. On est parfois dans des questionnements et c'est pour ça que la Bible dit que le chemin que nous menons, c'est un chemin de foi. Nous marchons par la foi. Et j'ai eu à cœur de prendre l'exemple d'Esther, de voir ensemble en fait comment Dieu nous dirige et dans un premier temps et vers quoi il nous dirige. Et je crois que c'est pour aussi vous encourager les uns les autres dans votre marche. Vous dire que Dieu n'est pas absent et que Dieu est en train de diriger ta vie. Peut-être qu'il en ramène certains à lui, peut-être que d'autres il leur apprend quelque chose, ou il est en train de former, ou il est en train de les utiliser. Mais j'aimerais vous dire, Dieu est un Père, un bon Père qui nous aime et qui dirige notre vie. Si on n'a pas reçu Jésus, par contre, Dieu ne dirige pas notre vie. On a besoin vraiment de faire la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. On sait que Jésus est mort à la croix, oui, pour nous sauver, oui, pour nous pardonner, mais il est aussi mort à la croix pour que Dieu puisse diriger notre vie, puisse conduire notre vie, pour qu'on ait un sens, un but sur la terre qui soit pour lui, pour sa gloire. Oui, Dieu n'est pas limité par nos erreurs, par nos épreuves, par nos égarements, par nos difficultés. Il continue de conduire, de diriger. Je pense à Abraham. Vous savez, Abraham a été choisi par Dieu. Et puis à un moment donné, il s'est égaré, il est parti en Égypte. Il a fait un séjour en Égypte. Et si vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que Dieu n'était pas absent. Oui, c'est vrai, c'était pas forcément ce que Dieu aurait voulu. Mais même dans ce chemin où Abraham s'est un peu égaré, Dieu l'a ramené. Et Dieu va veiller sur lui, Dieu va le protéger. Parce que sans la main de Dieu, bien, il aurait pu avoir des problèmes par rapport à sa femme qui avait été prise par le roi d'Égypte. Donc, on voit que dans chaque situation de notre vie, Dieu, il est là pour nous diriger, pour nous conduire. Vous voyez, quand nos enfants, quand on est père et qu'on a des enfants, on veut les aider, on veut leur donner la direction, même quand ils sont bien, mais aussi quand ils sont mal. Quand ils sont mal, on veut rectifier, corriger. Donc c'est important qu'on sache que Dieu, en ce moment, il dirige ta vie. Il est en train de diriger ta vie. Comme on l'a vu dans le Proverbe 16, 9, la direction de Dieu, c'est pas toujours ce que nous on a prévu ou on a pensé. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme, il médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Puis un autre verset qui dit que les voies de Dieu, elles sont au-dessus de nos voies et que ses pensées, ce ne sont pas nos pensées. Alors si un jour tu as donné ta vie à Jésus, eh bien il y aura forcément un moment donné dans ta vie où tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Tu ne vas pas forcément comprendre Dieu.
tu vas avoir une idée, peut-être des pensées, Dieu va te parler, te faire du bien, et tu vas imaginer l'avenir, imaginer des choses, mais ça ne se passe pas forcément comme on l'imagine. Et ça, c'est important de le souligner. Et donc, comment Dieu nous dirige au travers de l'histoire d'Esther? Dans Esther chapitre 2, alors pour trouver Esther, c'est pas évident, c'est avant Job, hein. Voilà. Esther chapitre 2, verset 7. Esther, en fait, c'est une jeune femme donc, qui était orpheline, et il est dit au verset 7 que Mardoché donc élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour sa fille. Voilà, on voit une relation particulière. Cette Esther qui n'avait ni papa ni maman, elle avait une personne qui s'appelle Mardoché qui s'occupait d'elle. Et ce que la Bible nous montre dans différents versets, par exemple au verset 10, il est dit « Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. » Au verset 20, également, il est dit « Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, ça on l'a vu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. » On voit que Esther, elle écoutait en fait, elle écoutait les conseils de Mardoché. Et je dirais premièrement que Dieu va nous diriger, Dieu va diriger nos vies par ses conseils. Dieu va diriger nos vies par sa parole, par ses conseils. On voit que Esther va pouvoir devenir reine et par la suite, si vous connaissez l'histoire d'Esther, elle va devenir l'instrument de salut pour le peuple juif à l'époque en Perse. Et on voit que à un moment donné dans sa vie, elle a été dirigée par Dieu parce qu'aussi elle l'écoutait. Dieu va diriger par des conseils. Ça me rassure de savoir que on n'a pas toute l'intelligence, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, mais Dieu ne demande pas d'être très intelligent. Alors c'est bien d'être intelligent, mais Dieu ne demande pas d'être des surdoués. Non, il dirige nos vies par ses conseils. Ce qui est important, c'est de comprendre que notre Père, eh bien, il dirige nos vies par ses conseils. Alors, les conseils de Dieu, là, dans le texte, il s'agit des conseils de Mardoché, mais si vous lisez l'histoire, vous voyez que Mardoché, il craignait Dieu, il aimait Dieu. On voit, par exemple, dans Esther, pourquoi je parle des conseils qui sont importants. Dans Esther, chapitre 3, 21, il est dit ceci, c'est 2, 21, pardon. Comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, cédèrent un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose, en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Le fait qu'Esther écoutait Mardoché était en relation, je dirais, de proximité avec Mardoché. Eh bien, ça va l'amener à pouvoir aider le roi et ça va amener, évidemment, c'est pas écrit, mais ça va amener la faveur du roi. Parce qu'au travers du conseil d'Esther, enfin de Mardoché, ce que Mardoché avait vu, Esther va le dire au roi et le roi va vérifier si c'était exact et en fait, la vie du roi va être sauvée. On voit que Dieu va diriger nos vies vraiment par des conseils. Alors, les conseils, je dirais que Dieu les donne de différentes manières. Je parlerai simplement des principales. C'est un rappel pour nous, mais c'est important. D'abord par alors c'est pas forcément ce qui vient en premier, mais les responsables spirituels, les bergers que Dieu nous a donnés. Personnes qui se tiennent devant Dieu, qui cherchent Dieu aussi pour apporter la parole de Dieu. Voilà, ça c'est important. Parfois il y a des conseils qui sont donnés. C'est vrai que moi dans le service de Dieu, des fois on me demande conseil, des fois on me demande pas, mais c'est vrai qu'il y a des situations où je vois que parfois des jeunes vont prendre le mur et j'essaie de donner des conseils. Alors parfois on écoute, d'autres fois on n'écoute pas, mais c'est important au-delà du responsable d'entendre la voix de Dieu en fait, de saisir la voix de Dieu. Et je parlerai des deux autres moyens qui sont importants et personnels, qui est la parole de Dieu. Le psaume 119, 59 nous dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes ». Voici que Dieu dirige ta vie par la parole, la Bible, que tu étudies, que tu lis. Alors c'est sûr, si tu la lis beaucoup,
tu vas percevoir davantage le plan de Dieu. Si tu la lis jamais, je dirais que Dieu va te ramener vers la parole. Donc ça, c'est important. La parole de Dieu et puis aussi le Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit que l'onction vous enseignerait toutes choses et qu'elle nous enseigne à demeurer dans les enseignements que Jésus nous a donnés. L'Esprit de Dieu est celui qui nous conduit. Et l'Esprit, on le sait, travaille avec la parole de Dieu. Donc, il dirige ta vie en te parlant de différentes manières. Et ça, c'est, je dirais, le point le plus important. Bon, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on connaît, mais je voulais le rappeler. Tellement important, pourquoi? Parce que le problème que nous avons, oui, d'accord, Dieu nous dirige par ses conseils, mais le problème, c'est que nos émotions voudraient prendre le contrôle de nos vies. Le problème, c'est que le monde aussi voudrait nous influencer. Vous voyez, il y a des choses qui sont fortes, qui sont là et qui voudraient diriger nos vies. Par exemple, le regard des autres. Le regard des autres voudrait diriger nos vies. Alors, je ne dis pas que le regard des autres, c'est mal. Et il y a quand même, c'est bien de faire attention au regard des autres. Mais quand le regard des autres est plus fort que les conseils de Dieu, alors c'est souvent là que on s'égare. Donc, il y a ces choses-là, nos émotions également. Si je suis profondément triste, je peux laisser la tristesse finalement diriger ma vie et puis me conduire à renfermer sur moi-même, etc., etc. Donc, le Seigneur nous dirige par ses conseils, mais il est de notre responsabilité d'écouter les conseils. C'est nous qui écoutons. Un peu comme le GPS, je pense que pour ceux qui conduisent, vous mettez de temps en temps le GPS quand vous allez à un endroit que vous ne connaissez pas. Et vous avez plutôt intérêt à l'écouter. Bon, la différence, excusez-moi l'image entre Dieu et le GPS, c'est que le GPS peut se tromper. Dieu ne se trompe pas. La dernière fois, moi, le GPS, il m'a amené dans une voie sans issue. Oh, j'ai dû faire marche arrière, j'étais embêté. Mais de manière générale, quand même, le GPS nous conduit au bon endroit. Et on écoute les directions de la dame qui parle et qui dit tournez à droite, tournez à gauche, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi se dire ah ben non, tiens, je vais pas l'écouter. Là-bas, ça a l'air meilleur, je vais plutôt aller de ce côté-là. On peut écouter, oui, nos émotions ou le conseil de celui à côté qui pense toujours qu'il est meilleur que toi et qui va te dire non, là, il faut aller ici ou il faut aller là. Mais en fait, ce qui est important, non, c'est d'écouter le GPS. Lui, il connaît l'adresse mieux que n'importe qui. Dieu, il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et c'est important qu'on ne soit pas de ceux qui entendent juste la parole, mais qui marchent aussi selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Voilà, donc le problème, il est là. La parole de Dieu, vous savez, les conseils de Dieu, ça demande de la foi. Ça a demandé du courage à Esther pour dire certaines choses. Par exemple, pour dire au roi, voilà, dans cette histoire qu'il y a des eunuques qui sont contre lui, parce que si c'était pas vrai, c'était embêtant pour elle. Mais voilà, elle suivait les conseils. Et nous, on est appelés à suivre la parole. C'est une marche de foi. Parce que quand par exemple, tu veux marcher dans la droiture, t'as pas des gens qui vont t'attendre au rond-point pour t'applaudir, te dire bravo, super. Non, au contraire, on va te montrer parfois du doigt. Lorsque tu décides de ne pas critiquer, lorsque tu décides de bénir, d'aimer, de prendre soin, etc., que tu décides de parler de Jésus, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas à la mode. Donc, ce n'est pas toujours facile. La parole, écouter les conseils, la parole demande de la foi, demande de la confiance, demande parfois de perdre des choses, demande parfois d'attendre, de patienter. Et des fois, nous, on aime bien nous empresser. Hein, si quelqu'un ici est prêt à prendre une décision d'une manière rapide et empressée, fais attention, parce que quand on se précipite, on fait des erreurs et des bêtises. Moi, à l'époque, souvent, j'aimais bien quand il y avait un problème, le régler vite, alors je me précipitais, mais après, je voyais que la réponse n'était pas la réponse la plus adaptée, donc il fallait que je revienne en arrière, et la situation était encore plus compliquée. Donc des fois, c'est bien d'être sûr que c'est ce que le Seigneur veut, c'est pour ça que c'est bien et important de connaître la parole de Dieu. Il nous dirige par la parole. Il nous parle par le Saint-Esprit aussi qui est en nous et qui parfois nous avertit. Je me rappelle, il y a beaucoup d'années de ça, c'était au début de ma conversion, où je connaissais pas la Bible, je l'avais pas encore lu en entier. Je connaissais pas grand-chose, mais une chose était sûre, j'avais rencontré Jésus, ça c'était sûr. Et je me rappelle d'une fois, alors je l'ai déjà raconté, mais bon, pour certains c'est nouveau, où un ami à moi, on priait avec un ami, donc on était à Marseille,
C'était au sud, on faisait la fac de sport et puis on se retrouvait le matin, on priait ensemble. Et puis un jour, il avait une amie qui voulait inviter. Alors il a invité son amie, on faisait des réunions d'étudiants. Et alors, des fois on mangeait, en même temps on faisait la réunion. Et puis, enfin pas en même temps, après. Et puis là, ce qui se passait, c'est que il avait invité une dame. Et la dame, elle avait apporté la parole de Dieu. Mais moi, dans mon cœur, je sais pas, je sentais un problème, quoi. Je dis, mais il y a un problème. Bon, je connaissais rien. Et puis, le temps a passé et on a vu qu'en fait, cette femme, eh bien, elle venait dans les églises pour essayer de prendre les jeunes avec elle. Elle avait réussi à amener des jeunes avec elle et les sortir de l'église. Et donc, même si je ne connaissais pas, moi, tout ça, hein, le Saint-Esprit, il nous avertit. Et parfois, il nous avertit, alors, pour les choses où il y a des dangers, mais il est aussi celui qui nous pousse. Par exemple, si ça fait longtemps que tu n'as pas prié, tu vas être poussé et dire, mais j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de m'approcher de lui. Donc c'est important de l'écouter. Il nous dirige par sa parole, par son esprit, par ses conseils. Et donc, on voit que Esther, dans la parole de Dieu, elle écoutait les conseils de Mardoché très souvent. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'elle écoutait. Voilà, elle écoutait et le fait d'écouter, ben, ça va l'amener, comme dans ce texte, ça va amener la faveur du roi. Deuxièmement, juste avant de passer au point 2, c'est important d'écouter la parole. Pourquoi ? Parce que la parole, elle va déclarer ce qu'on est aussi. Puisque j'ai parlé pas mal de l'identité, alors je voudrais remettre une couche ce soir. La parole, elle déclare ce qu'on est en Christ. Et je voudrais juste vous raconter un témoignage. Je vais le raconter demain aussi à Toulouse-Est. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Claire. Et en fait, cette fille, elle a rien pour réussir. Elle n'a pas d'avantage. Elle a de l'acné. Elle est mal proportionnée. Elle a un père alcoolique. Elle a un frère drogué. Le genre de personne qui arrive à l'école qui est mal à l'aise. Vous voyez ? Et cette fille, en fait, c'est étonnant, mais en fait, quand elle va à l'école, en fait, on se rend compte qu'elle a plein d'amis, qu'elle n'est pas du tout seule, elle n'est pas du tout mal dans sa peau. Et elle va donc avoir beaucoup d'amis et elle va même se marier avec un des meilleurs jeunes hommes du groupe. Elle va être aimée de tout le monde. Pourquoi ? Et en fait, c'est intéressant de voir pourquoi. Mais tout simplement parce que c'est une fille qui a donné sa vie à Jésus, elle sait ce qu'elle est en Christ. Elle sait que le Seigneur l'aime, elle sait que voilà, Dieu est avec elle, elle n'est pas complexée, elle connaît son identité en Christ, elle est aimée, elle est bénie. Et donc, du coup, elle n'est pas en repli, elle peut aller vers les autres, elle peut aimer. Et du coup, forcément, ce qu'elle sème, elle le récolte. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de cette fille, c'est qu'elle connaît le but de sa vie. Elle sait que son but, c'est refléter Jésus et c'est d'aimer les autres. Et donc, elle vit pas avec les parasites du regard des autres, de mon problème de peau ou de tout ça. Non, elle vit vraiment dans la réalité de ce qu'elle est en Christ, de ce qu'elle est aimée, elle est bénie. Et du coup, ça va refléter dans sa vie, ça va se voir dans sa vie. Et du coup, il y a certains problèmes qui ne sont pas là. Alors que quand on regarde un petit peu le contexte, on se dit, celle-là, c'est bon pour qu'elle ait des problèmes, qu'on se moque d'elle, etc. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, c'est la parole qui va nous dire qui nous sommes en Christ, ce que nous sommes. Et c'est important, moi, en ce moment, je remédite sur ça. Oh, mais c'est puissant. Si vous croyez ce que vous êtes, quand vous priez, quand vous abordez des problèmes, quand vous parlez aux gens, quand vous témoignez, mais ça va changer beaucoup de choses. Ça va enlever des tristesses, ça va enlever des peurs, ça va enlever toutes sortes de combats qui peuvent être là. Où je pense en priant, quand tu réalises que tu es déjà béni, que Jésus il est là, ça va enlever toutes sortes de pensées qui te font croire que Dieu il est lointain, et ça va changer même ta relation avec Dieu. Donc c'est important pour nous d'écouter la parole de Dieu. Amen. Il est intéressant aussi de voir au verset 15 que, vous savez, quand le roi va choisir une femme parmi plein de prétendantes, il va choisir Esther. Et alors c'est intéressant, il est dit au verset 15... lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardienne des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et la suite nous dit qu'Esther, elle a trouvé grâce aux yeux du roi Assuérus. Et vous avez remarqué, elle trouve grâce pourquoi ? Parce qu'elle a écouté les conseils de l'eunuque. L'eunuque lui a dit de ne pas se présenter avec plein de choses, mais simplement quelque chose. Elle a juste écouté et en écoutant, elle a eu la faveur. Et ça, c'est une image pour nous, l'importance d'écouter Dieu, l'importance d'écouter les conseils
pour que nous puissions avoir la faveur de Dieu et réussir dans ce que nous entreprenons et que le Seigneur soit avec nous. Deuxièmement, parce que sinon ça va durer longtemps, deuxièmement, le Seigneur te dirige. Alors ça va peut-être vous faire bizarre que je dise ça, mais je vais l'expliquer. Il te dirige par la bénédiction qu'il t'accorde. Oui, la bénédiction qu'il nous accorde, c'est pour un but, un sens, il y a une direction. Et alors je voudrais voir ça avec vous dans Esther 2,17. Il est dit, vous pouvez sourire un peu hein, avec la tête que vous faites, moi je vais me décomposer. Bon, Esther 2,17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. On voit donc dans ce texte, elle va être bénie parce qu'elle va avoir une position, Dieu va lui donner une position de reine. Elle va être choisie comme reine en fait. Elle va être choisie comme reine. Et donc il y a une grande bénédiction. Mais on voit, si on regarde toute l'histoire d'Esther, que Dieu, par la bénédiction, dirigeait sa vie. Parce que cette bénédiction de reine, c'est ce qui après allait lui servir pour sauver le peuple. Parce qu'il fallait quelqu'un de haut placé pour parler au roi et enlever le décret de mort qui était sur le peuple. Et ça, c'est le deuxième point. Dieu te bénit et au travers de la bénédiction, en fait, il dirige ta vie. Il te bénit pour que cette bénédiction puisse servir pour d'autres, pour être utile pour d'autres. La bénédiction, elle a deux buts. Le premier, c'est de pourvoir à tes besoins, parce que c'est un bon père qui prend soin de nous. Et le deuxième, c'est de pouvoir pourvoir aux besoins des autres, de pouvoir répondre à la souffrance des autres, de pouvoir amener la vie où il y a la mort. Donc Dieu ne nous bénit pas juste pour nous-mêmes. Si tu penses que juste Dieu te bénit, que la finalité c'est la bénédiction, tu passes à côté de quelque chose. Non, la bénédiction, elle a une direction. Dieu te bénit parce qu'en fait, il dirige ta vie pour que tu puisses aider, bénir, sauver, faire du bien à des personnes qui sont souffrantes. S'il te bénit dans ton mariage, c'est pour qu'au travers du mariage, tu puisses le servir. Il te bénit au travail, dans les études, c'est pour pouvoir donner à Dieu, pour pouvoir servir Dieu. S'il te bénit pour une grande maison, c'est pour être hospitalier. La bénédiction de Dieu, oui, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Amen. Et je dirais, c'est important de préciser, c'est la bénédiction de Dieu qui est suivie d'aucun chagrin, parce qu'il y a la bénédiction de la chair qui, elle, est suivie de chagrin et qui amène toutes sortes de problèmes. Mais là, je parle quand vraiment c'est Dieu qui nous bénit. Eh bien oui, Dieu dirige par la bénédiction. Ouais, il sait que pour bénir les autres, il faut que toi, tu sois béni. Parce que si tu parles d'un Dieu qui pourvoit, qui est abondant, qui est vivant, mais que toi, tu n'as pas l'abondance, la vie, etc., et bon, ils vont te dire, écoute, t'es gentil, mais bon, j'aimerais le voir chez toi avant de croire. Donc Dieu, il va agir dans nos vies, combien on l'a vu, prendre soin de nous, pour ensuite prendre soin des autres. Amen. Bon, je fais une parenthèse, même quand on souffre ou que c'est difficile, Dieu se sert de nous quand même. Donc c'est important de comprendre que la bénédiction, elle a un but, elle a un sens. Amen. Vous savez, quand Joseph a eu ce rêve, où il a vu donc c'était des vaches maigres et des vaches fortes, c'est ça je crois, ouais, et les épis, où il y avait donc 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est intéressant de voir que quand il va dire de prélever le blé, il n'a pas prélevé juste pour l'Égypte, juste pour lui. Mais il a prélevé de telle manière à ce qu'il puisse aussi nourrir ceux qui viendraient des autres nations. Il ne le savait pas, mais c'était aussi pour nourrir sa famille. Et ça, on voit que le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu, oui, c'est pour nous nourrir nous, mais c'est pour nourrir et bénir ceux qui sont autour de nous. Alors des fois, on ne voit pas dans la bénédiction, on ne voit pas la direction de Dieu, donc on gaspille. Donc on pense que c'est pour nous, on ne voit pas qu'il y a une direction. Mais j'aimerais te dire, la bénédiction de Dieu, elle a une direction. Oui, c'est pour toi, mais ce n'est pas que pour toi. C'est aussi pour les autres, ceux qui sont autour de toi. Donc, si tu es béni, réjouis-toi doublement pour toi et pour les autres. Amen. Troisièmement, je te dirige dans les événements malheureux. Parce que dans l'histoire d'Esther, il va y avoir un événement malheureux. Si vous connaissez l'histoire, chapitre 3, verset 1. Le roi Assuérus fait monter un homme au pouvoir, donc Aman. Il éleva en dignité, plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Et verset 8, alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples
et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Je m'arrête là, verset 15. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient en train de boire, la ville de Suse était dans la consternation. On voit un moment difficile puisque cet homme, il va réussir à faire passer un décret de mort du peuple juif. Et ça va donc passer. Il va y avoir la consternation. Et je dirais que, oui, Dieu nous dirige par sa parole, Dieu nous bénit, mais il nous dirige aussi dans des circonstances difficiles. Pourquoi? Parce que il va se passer quelque chose dans ces circonstances. Vous savez ce qui se passe dans les circonstances difficiles? Eh bien, Dieu partage son cœur avec nous pour la souffrance des autres. Et ça, c'est un point très important, c'est que Dieu va, au travers de cette souffrance, Esther, Mardochée, le peuple, ils vont se tourner vers Dieu. Et ils vont réaliser que le peuple va mourir. Ce qui va les préoccuper, là, c'est pas la position de reine d'Esther. La préoccupation d'Esther va devenir finalement la mort du peuple, le problème du peuple. C'est ça qui va devenir important pour elle. Et je dirais dans un temps, oui, les souffrances que nous voyons autour de nous. Nous pouvons être sensibles aux souffrances d'une ville, d'un pays. On peut être sensible aux enfants qui souffrent. On peut être sensible de différentes manières. C'est Dieu, au travers des circonstances difficiles, qui nous rend sensibles, qui en fait nous parle. Il est en train en fait de nous appeler, de nous montrer une direction. Pour se servir de nous, ça sera le 4e point, pour pouvoir secourir et aider. Et on peut avoir notre cœur touché de ce que les inconvertis se meurent. On peut avoir notre cœur touché du peuple de Dieu qui est dans la défaite. On peut avoir notre cœur touché des enfants, des petits-enfants qui ont besoin de Jésus. On peut avoir notre cœur touché de ceux qui sont malades, qui luttent avec la maladie. On peut avoir notre cœur touché de tous ceux qui sont liés, prisonniers, tous ceux qui sont sans enseignement, tous ceux qui souffrent autour de nous. Et ça, c'est ce que Dieu va faire. Il va toucher nos cœurs. Dans les événements malheureux, dans ces événements, Esther, la priorité d'Esther, ça va devenir le salut de son peuple. Et j'aimerais vous dire, oui, il n'y a pas de hasard, mais même dans ce que vous vivez, si vous êtes au contact de la souffrance, je ne parle pas forcément de notre propre souffrance, mais la souffrance de ceux qui sont autour de nous, qui viennent nous toucher. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour. Et ça, c'est un point important. Quand Dieu dirige une vie, il veut partager son cœur avec nous. L'Esprit travaille dans notre cœur afin que le royaume de Dieu vienne au milieu des ténèbres. Donc, il nous rend sensibles aux ténèbres. Vous savez, le diable veut nous endormir. Il veut que simplement nous vivions pour les richesses, les biens d'ici-bas, le matérialisme, etc. Mais si nous sommes connectés à Dieu, Dieu, au contraire, va partager son cœur avec nous pour que nous puissions apporter la vie. Il y a tant d'hommes et de femmes qui ne savent pas que Dieu les aime, qui ont besoin d'une démonstration de l'amour de Dieu. Il y a tant d'hommes et de femmes qui ne savent pas que Dieu est puissant, qui ont besoin d'une démonstration de puissance. Et ça, c'est vraiment Dieu qui va le partager à nos cœurs. Amen. Amen. Il y a une histoire où il y avait une grande église catholique avec un grand vitrail qui était magnifique. Puis un jour, le tonnerre est venu et la vitre s'est cassée en 1000 morceaux. Et puis il y a un monsieur qui est venu, il a demandé à récupérer tous les petits débris, tous les bouts. Il les a pris. Et puis quelques temps après, c'était un artiste, il a fait une présentation et les gens sont venus et puis il a montré le vitrail qu'il avait reconstitué. Et tout le monde disait, waouh, il est magnifique. Ils ont remis ce vitrail qui était cassé, ils l'ont remis dans cette église catholique. Et je prends cette image pour dire que on peut être de ceux qui regardent les morceaux cassés, ou on peut être de ceux qui réparent les morceaux cassés. Et à un moment donné dans nos vies, dans le plan de Dieu, Dieu va nous amener à réparer les morceaux. Bien sûr, c'est une image, mais il va sensibiliser notre cœur. Et je veux encourager tous ceux et celles qui témoignent dans leur lieu de travail, qui témoignent là où ils étudient, qui cherchent à aimer, à bénir, tous ceux aussi qui servent au sein de l'église, que ce soit parmi les enfants, parmi les ados, que ce soit même dans la louange, l'adoration. Voilà, je veux vous encourager, vous dire oui que toujours on est le cœur de Dieu, qu'on réalise que le cœur de Dieu, eh bien, il bat pour toutes ces personnes qui ont besoin de Dieu et de plus de Dieu. Les inconvertis ont besoin de Dieu et les croyants ont besoin de plus de Dieu. Et on est appelé à cela. L'Église est appelée à faire connaître l'Évangile par tout le monde et à former des disciples. Nous sommes appelés à aimer les incroyants et à aimer aussi
les croyants. Amen. Donc c'est merveilleux quand on comprend que la bénédiction, elle a un sens et qu'on laisse finalement le Seigneur toucher notre cœur. Et c'est vrai que dans sa présence, on est sensible à lui. C'est vrai que quand on marche par la chair, on devient vite insensible, indifférent. Mais dans la présence de Dieu, Dieu nous rend sensibles à lui. Et donc, dans les événements peut-être malheureux, les choses que tu vois, mais peut-être que Dieu veut t'interpeller. Et Dieu veut t'amener à prier. Dieu veut t'amener à te lever, à faire quelque chose. Des fois, vous savez, ça m'est même arrivé une fois, des fois, bon, ça m'arrive moins en ce moment, mais des fois, vous savez, on peut vendre des choses sur le bon coin. Ça m'est arrivé une fois de vendre un truc et de sentir la compassion de Dieu pour le monsieur que je connaissais même pas. Alors, comme dans mon cœur, je pensais vraiment, alors c'est arrivé une fois, hein, mais c'était une direction, je lui ai envoyé le colis, puis je n'ai pas pris le paiement et je lui ai parlé de Jésus, de l'amour de Dieu. Et je crois qu'il y a des moments dans nos vies où l'Esprit de Dieu peut nous rendre sensibles. Et je me rappelle d'avoir eu compassion pour lui alors que je ne l'ai jamais vu, c'est juste un nom. Mais il y a des moments où, alors qu'on est là dans la présence de Dieu, Dieu nous donne d'avoir compassion. Il nous rend sensibles à la souffrance. Et on va le voir pour le 4e point, c'est la transition. Il va nous diriger lorsque nous sommes en train d'agir par la foi. Lorsque nous agissons par la foi, par nos actes de foi, eh bien Dieu va nous diriger. Parce que Esther, voyez-vous, elle va être touchée. Elle va donc jeûner, faire jeûner le peuple. Mais voyez, la Bible dit qu'elle va se présenter devant le roi. Et en fait, à l'époque, on ne pouvait pas se présenter devant le roi sans avoir une autorisation. Si on faisait ça, le roi avait le pouvoir de nous tuer. Soit il nous tuait, soit il tendait le sceptre. Et en fait, elle n'avait pas été appelée par le roi depuis longtemps, ce qui n'était pas bon signe. Et elle va devoir se présenter devant le roi pour finalement plaider pour le salut du peuple. Et on voit que elle va se mettre en action, en fait, elle va y aller. Et j'aimerais vous dire ceci, quand tu te mets en action pour Dieu, je sais qu'il y a toutes sortes de luttes, de combats. Ouais, je suis pas capable et j'ai peur et qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'on va penser. Mais j'aimerais te dire ceci, Dieu te dirige. Quand tu agis par la foi, Dieu est avec toi. Et Dieu va faire réussir ces actes de foi. Donc c'est dans Esther chapitre 4, verset 15 et on va terminer avec ce point. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. On voit qu'elle va se mettre en action. Et si il est vrai qu'avant, elle écoutait Mardoché, regardez ce qui est dit, verset 17, Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. C'est plus Esther qui écoute Mardoché, c'est Mardoché qui écoute Esther maintenant. Elle est dans une position, parce que voyez-vous, celui qui écoute Dieu, il sera écouté des autres et il pourra influencer. Et on voit qu'à ce moment-là, Esther va donner les indications, elle va marcher avec courage. Moi, je suis sûr qu'elle devait ressentir de la peur. D'ailleurs, elle dit, si je dois mourir, je mourrai. Bon. Mais on voit que Dieu est avec elle. Dieu va diriger. Et voyez-vous, la direction de Dieu, c'est pas que dans la prière ou de recevoir des pensées ou des révélations. Mais à un moment donné, c'est aussi de se mettre en mouvement, de se lever pour servir, d'agir, de commencer à parler, de témoigner, de bénir, de faire quelque chose. Et c'est alors que je le fais que Dieu aussi dirige. On voit que toute la direction de Dieu, elle était au travers de ces choses-là. Au travers des conseils qu'Esther, elle a reçus de Mardoché. On voit que Dieu est en train de diriger au travers de la bénédiction qu'elle va recevoir. Dieu est en train aussi de diriger sa vie. On voit aussi dans l'événement malheureux, l'opposition, que Dieu n'est pas dépassé, Dieu continue de diriger et dans son acte de foi, Dieu la dirige. Et j'aimerais voir pour finir, mais Dieu la dirige vers quoi? Finalement, vers quoi Dieu nous dirige? Alors je pourrais dire, on pourrait dire de manière générale, Dieu nous dirige vers une vie pour sa gloire. Amen. Mais précisément, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu finalement? Vers quoi Dieu a dirigé Esther? Dieu a dirigé Esther finalement pour aimer et pour venir donner, sauver le peuple juif. Dieu a conduit Esther tout simplement pour aider, pour bénir, pour secourir les hommes. Parce que voyez-vous, la gloire de Dieu, c'est que des hommes lui appartiennent. La gloire de Dieu, c'est que des hommes vivent avec Dieu. Alors ça, vous le trouvez dans Jean 17, 22, dans la prière sacerdotale de Jésus. Jésus va parler de la gloire de Dieu, il va dire « La gloire de mon Père, c'est que les hommes soient unis à Dieu. »
La gloire de Dieu, c'est ça, c'est que les hommes soient unis à Dieu. Et donc, pour quel but Dieu dirige nos vies? Eh bien, en fait, pour secourir, guérir, pourvoir, sauver, apporter Jésus, représenter Jésus, proclamer Jésus au monde, aux personnes qui en ont besoin. Et je veux vraiment être large, non seulement les incroyants qui ne connaissent pas Jésus, mais aussi les croyants qui ont besoin de plus de Jésus. Parce qu'il y a des croyants liés, il y a des croyants dans la défaite, il y a des croyants tristes, il y a toutes sortes de croyants. Et Dieu voudrait utiliser nos vies pour amener plus de Jésus, plus de Dieu. L'image de Jésus lui-même, amener le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie, amener la vie autour de nous. Voici vers quoi Dieu dirige nos vies. Et peut-être que Dieu se servira de toi davantage pour amener la vie dans le cœur des enfants. Je veux encourager tous ceux qui font le culte des enfants, qui mettent leur cœur. Peut-être que Dieu se servira de toi, il mettra à cœur une ville, un village, pour prier pour cette ville. Et Dieu va se servir de toi pour ça. Oui, Dieu va se servir de nous. Alors, juste avant de prier, alors j'aurais pu prendre d'autres exemples aussi, comme Élie, où on retrouve aussi ces points-là, le temps de famine, les temps difficiles, la bénédiction, la victoire sur Baal, le fait qu'il aille devant Akab, aussi son acte de foi, ou encore le fait qu'il était prophète et qu'il écoutait Dieu. On voit dans d'autres personnages, on retrouve ces points-là. Mais j'aimerais juste prier dans ce sens et te dire que Dieu dirige ta vie. Dieu dirige ta vie et peut-être qu'en ce moment, il est en train de te former, de te conseiller, de t'enseigner. Est-ce que tu l'entends te conseiller? Est-ce que tu l'entends te montrer le chemin? Peut-être que d'autres, il est en train de vous ramener à lui parce que tu vis peut-être par la chair et tu sens le vide, le manque parce que tu ne vis pas pleinement ce que Dieu a pour toi. Alors peut-être qu'en ce moment, la direction, c'est de te ramener sur le chemin. D'autres, la direction, il est en train de te diriger à cause de la bénédiction qu'il t'a donnée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas à quoi elle sert. Bon, toi, tu es contente, c'est sûr, elle sert à te rendre heureux, ça c'est bien, mais tu ne vois pas encore à quoi elle sert. Mais le Seigneur, il va l'utiliser pour sa gloire. J'aimerais vous dire ceci. Vous tous, nous avons déjà une bénédiction, nous tous. C'est que nous avons notre jeunesse. Cette jeunesse, nous l'avons donnée à Jésus. Nous connaissons Jésus jeune. Rien que ça, c'est une bénédiction que Dieu va utiliser pour sa gloire. Parce que tu as du temps devant toi pour faire connaître Dieu. Et faire connaître Dieu, c'est pas que d'en parler, mais c'est de le démontrer en fait. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il est peut-être en train de partager son cœur avec toi, de te sensibiliser à la souffrance de certaines personnes, à toucher ton cœur. Moi, des fois, ça m'est arrivé ces derniers temps de regarder un peu plus les informations. Mais des fois, j'entends des trucs, ça touche mon cœur. Alors, des fois, on est insensible, mais des fois, ça touche notre cœur. Dire, mais c'est pas possible, ça nous fait mal, en fait, de voir la souffrance qui est là. Ou encore, peut-être qu'en ce moment, Dieu est en train de te diriger en te poussant à l'action. En te disant, maintenant, arrête de prier, mais vas-y. Enfin, arrête de prier, continue de prier, mais ne fais pas que prier, mais vas-y. Avance, fais un pas de foi. J'aimerais rappeler à chacun, à chacune que Dieu, il dirige votre vie. Il dirige votre vie. Mais c'est vrai, il y a un texte dans la Bible, dans Job 11, 13, il est dit, dirige ton cœur vers Dieu. Oui, Dieu dirige nos vies, mais nous, notre responsabilité, c'est de diriger notre cœur vers Dieu. Si nous dirigeons notre cœur vers Dieu, je dirais qu'il n'y aura pas d'obstacle, on ne va pas perdre du temps dans la direction de Dieu. Mais si je ne dirige pas mon cœur vers Dieu, eh bien, je vais perdre beaucoup de temps. Oui, Dieu va continuer d'être le berger, mais il va devoir me ramener. Regardez Jonas. Bon, il est parti dans une mauvaise direction. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a ramené. Et quand il a crié à lui, Dieu lui a donné encore la mission. On va incliner nos têtes, si vous le voulez bien. Et on va prier maintenant. Et je voudrais vraiment t'encourager. Cette semaine, je priais, je cherchais Dieu. Et j'ai eu ça à cœur. Et peut-être qu'en ce moment, tu comprends pas trop ce qui se passe dans ta vie. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre. Peut-être que c'est difficile. Et je voudrais t'encourager. Dieu dirige ta vie. Dieu conduit ta vie. Et que tu puisses lui faire confiance. Je voudrais prier maintenant. Seigneur, je veux te prier dans un premier temps pour ceux qui écoutent ce message et qui ont besoin d'être ramenés vers toi. Et peut-être qu'ils sont là et dans leur cœur, ils savent que la vie qu'ils mènent, ce n'est pas ce que tu as prévu. Aussi, je te prie pour eux, Seigneur, afin qu'ils ne perdent pas du temps, de l'énergie,
dans des directions qui ne produisent rien, Seigneur, mais que, Seigneur, tu puisses les ramener ce soir par ta parole, que tu puisses les ramener dans ton plan, les ramener à l'identité qu'ils ont en toi, afin qu'ils vivent selon la vérité. Merci de les bénir ce soir. Merci de les aider à marcher avec toi. Je prie également pour tous ceux et celles qui t'aiment, qui te connaissent, et qui peut-être en ce moment n'ont pas l'impression, ou peut-être sont dans une certaine phase. Je te prie, Seigneur, de les toucher, de les bénir. Merci pour ceux que tu as bénis, afin de te servir de cette bénédiction pour ta gloire. Merci aussi pour ceux à qui tu sensibilises, Seigneur. Tu donnes de connaître ton cœur. Tu partages ton cœur avec eux. Tu leur montres, tu ouvres leurs yeux sur des souffrances, sur des personnes qui ont besoin de toi. Je prie de te servir d'eux, Seigneur. Ceux que tu pousses à se lever, Seigneur, à te servir, à faire un pas de foi, un pas de plus. Seigneur, je te demande qu'ils puissent tout simplement le reconnaître, le voir et se laisser diriger par toi. Et de nous être une jeunesse qui ne met pas d'opposition dans la direction que tu veux donner à nos vies, mais une jeunesse qui te laisse faire en croyant, en plaçant notre confiance en toi. Je suis tellement heureux de voir les uns et les autres. Et je sais, Seigneur, que tu es leur Père et que tu es avec eux. Merci de les encourager, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu.